Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, on parle, ou plutôt, on reparle de la dernière version du Thermalright Macho, la révision B qui est ici à droite, puisque sur l'ancienne vidéo, on avait fait une petite erreur. Allez savoir pourquoi on avait réussi à confondre ce modèle avec ce modèle. Le 140 HR02 Macho premier du nom, avec le Macho 120 en 120 mm, donc une erreur impardonnable. Du coup, on refait tout, on en profite pour mettre les trois modèles. Dans la famille, il manque juste le petit 90 que nous n'avons pas reçu à la ferme, on s'était contenté. Déjà très intéressant, True Spirit en 90 mm. Macho 140, à gauche, la première version, à droite, la nouvelle. A priori, rien de neuf physiquement, bien entendu, à part la première ailette qui passe en noir et les caloducs qui passent au cuivre nickelé. La forme est toujours la même au niveau des caloducs, la base toujours excentrée, toujours le trou ici pour faire passer le tournevis pour l'installation. Donc a priori, il n'y a rien de neuf, les performances devraient être similaires. Ça, c'est dans la théorie, puisque normalement les caloducs sont différents, ils sont plus performants, ce qui devrait apporter un petit gain. Le ventilateur aussi change complètement. Ancienne version, avec les couleurs, eh bien, Thermalright, on va dire. Et la révision B, beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre, et surtout avec une plage PWM différente, puisque maintenant ce TY en version 147 contre 140 ou 141, petit trou de mémoire, on va vérifier, c'est peut-être indiqué dessous, 140 première version, on passe, alors le PWM, on va y arriver, on passe de 300 à 1300 tours par minute, une plage qui est donc beaucoup plus importante, puisque celui-ci tombait à 700, ce qui était déjà très intéressant, 300 tours, pas de bruit parasite, on a fait un test rapidement, à voir néanmoins en fonction de la position du radiateur dans le boîtier. Sur une installation classique, c'est-à-dire avec le radiateur qui sera comme ceci, pas de bruit parasite, mais on ne sait jamais, le ventilateur se trouve aussi en retail seul, on peut l'acheter, l'installer dans son boîtier, on jettera un petit coup d'œil là-dessus. C'est vrai que les anciens TY étaient connus pour des petits bruits parasites à faible vitesse ou selon la position du ventilateur. La hauteur du radiateur est de 162 mm au niveau des caloducs, donc ça rentre dans pas mal de boîtiers, même si généralement c'est vrai qu'on préfère rester sous les 160 mm afin d'être sûr d'avoir une petite marge de sécurité au niveau de la porte. À voir si ça gêne ou non. C'est vrai que on le constate, mine de rien, sur le haut, il y a pas mal de réserves. Néanmoins, si on récupère l'ancien TY, en fait, on constate que cette réserve, elle sert aussi pour le ventilateur. Sinon, ça va trop bas. Même défaut que sur la première version, que sur le 120 mm d'ailleurs. Le premier emplacement pour la mémoire est partiellement bloqué, à voir avec de la low profile ou bien de la mémoire avec un radiateur classique ou pas de radiateur du tout. Le test, 980X bien entendu, overclocké à fond bien entendu. On s'occupe de ça très rapidement. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.